Les disciples, alors même qu'ils n'ont pas reconnu Jésus, suivent son conseil et jettent à nouveau le filet. Et contre toute attente, il se remplit. Qu'ont-ils donné pour qu'il leur soit donné en retour de reconnaître le Seigneur? Qu'ont-ils risqué sinon la foi en la parole d'un inconnu? En ces heures où nous rentrons en hiver, dans ce long hiver que semble traverser notre monde, que nous reste-t-il à donner quand nos mains sont vides, sinon cette fine attention à la parole d'un autre, et cet acte de foi qui consiste à commencer encore, même dans l'inévidence. En remettant sa vie entre nos mains vides, le Christ a définitivement fondé en nous la possibilité de donner. Il nous donne de donner. Que nos mains soient vides et nos cœurs fatigués n'ont alors plus tant d'importance. Ce qui compte, c'est de nous laisser être le don en nous. Non, Seigneur, nous n'avons rien à manger, mais nous savons que tu es celui qui, sur la rive, fait chauffer le feu pour le poisson que nous allons sur ta parole pêcher. Car la nourriture de l'homme, celle qui le fait tenir jusqu'aux dernières heures de sa vie, c'est la parole de l'autre et la tienne qui la rend possible. Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils leur répondirent non, Jean 21, 5. Mais c'est quand on n'a rien et qu'on le reconnaît que tout commence.